Namasté à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis, en quelque sorte, pour une séance de Yoga Nidra. Auparavant, nous allons faire quelques postures douces, quelques respirations, des pranayamas, pour préparer le corps à ce voyage. Donc, assurez-vous, comme à chaque fois, d'être bien installé, d'être dans un lieu calme, où on ne vous dérangera pas, coupez les portables. Et puis, nous allons commencer en posture assise. Donc, vous choisissez votre assise. N'hésitez pas à utiliser un coussin s'il le faut, ou même à vous poser sur une chaise. L'important, c'est d'être bien avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Donc, la posture assise. Voyez bien la disposition des jambes qui vous convient. Vous pouvez placer Jnana Mudra, index en contact avec les pouces, la conscience individuelle, l'index avec la conscience universelle, le pouce réuni. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez baisser les paupières simplement pour faire la coupure, ne pas être trop sollicité par le monde extérieur et de vous relier à vous-même, à ce moment présent. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et vous laissez le son vibrer encore dans cet espace intérieur jusqu'au silence. Observez votre corps entre fermeté et douceur. La fermeté, la stabilité dans le socle. Voyez toute la surface qu'il recouvre. La fermeté est dans la colonne érigée entre terre et ciel. Et tout autour, le relâchement des épaules, des bras, le visage. Observez votre état d'être, ce qui se trouve en ce moment même dans le mental. Peut-être des préoccupations, des dernières pensées. Vous constatez. Et puis reliez-vous à votre respiration, à l'enchaînement des souffles, à l'inspire et à l'expire. Et vous allez laisser vos souffles s'étirer en dosant bien vos efforts. Le temps d'inspire, vous accueillez l'air par les 2 narines. Doucement, il glisse en vous et vous le ressentez au niveau du ventre, sous les côtes, jusqu'aux clavicules. À l'expire, le souffle se retire du ventre, des côtes et de sous les clavicules. Voyez sans forcer, mais sans rester non plus dans votre zone de confort, jusqu'où peut s'étirer l'inspire. Voyez jusqu'où peut s'étirer l'expire en retenant la sortie de l'air. Et essayez à la fin de chaque souffle, à la fin de l'inspiration, que ce soit le corps qui réclame l'expire. Comme à la fin de l'expiration, faites en sorte que ce soit le corps qui réclame l'inspire. Et voyez, ces espaces qui s'ouvrent naturellement, ce sont des suspensions entre les souffles. Laissez-les s'installer naturellement.
Et voyez maintenant la stabilité de votre respiration. Voyez si votre corps est toujours entre fermeté et douceur. Et on va reprendre ce mudra de la paix. Je crois que le monde en a bien besoin maintenant. Vous placez vos deux mains dans le giron. Vous continuez vos respirations. Donc main droite sur la main gauche. Les paumes de main tournées vers le ciel. Vous attendez une inspiration et à l'inspiration, vous laissez monter les deux mains jusque devant l'espace cœur. Vous ouvrez sur le côté, paume de main vers le ciel. Vous accueillez, vous ouvrez. Ouvrez-vous au monde et à l'expire, vous laissez revenir vers vous, vers votre centre, les deux mains, main droite sur main gauche et ça descend dans le giron. Et suivez vos souffles. Les mouvements s'adaptent à la respiration. Il y a toujours ces suspensions de souffle où tout est immobile. Et donc, je rappelle que la pratique du yoga, c'est pour arriver à l'immobilité du corps et du mental. Une dernière fois. Et vous revenez les deux mains dans le giron, vous expirez jusqu'au bout, vous videz, vous continuez vos respirations conscientes dans l'immobilité. Ressentez juste le flux des souffles, le mouvement des souffles dans l'immobilité du corps. Et vous finissez avec la prochaine expiration. Pardon, vous allez bien jusqu'au bout. Et vous retrouvez la respiration naturelle. Et sentez-vous bien disponible pour commencer cette pratique. Donc la pratique d'abord avec des petits mouvements très simples pour délier les articulations. Donc les ronds de cheville d'abord avec vos respirations profondes. Vous tournez vers l'extérieur en inspirant par exemple. Et quand vient l'expire, vous tournez dans l'autre sens. Vous pouvez faire aussi ça sur une chaise. Et soyez bien dans la conscience des mouvements des chevilles, ce qui se passe à l'intérieur des chevilles, leur capacité de rotation. Une dernière respiration. Les genoux souples, les jambes souples. Et vous videz, vous videz, vous videz. Puis un petit mouvement aussi pour mobiliser les genoux, les hanches. Inspiration, vous ramenez le genou droit vers vous, vous ouvrez le genou vers le sol. Expiration, vous dépliez la jambe en laissant glisser le pied droit le long de la jambe gauche. Et avec la jambe gauche, inspire. Essayez de ne pas vous affaisser en arrière, restez sur la pointe des ischions ou contre un mur. Vous pouvez toujours vous mettre contre un mur. Expire, on déplie. Encore une fois. Et là aussi, vous êtes dans la conscience des mouvements dans les hanches, le mouvement du genou et la respiration en même temps. Une dernière fois de chaque côté. On est toujours sur la pointe des ischions. Le socle est toujours là, même s'il y a le mouvement des jambes. Votre socle est différent, mais il est toujours bien ancré en terre. C'est lui qui vous stabilise. Dernière expiration. Et puis les poignets comme les pieds. Inspiration dans un sens. Ne surtendez pas les bras. Expire et en même temps vous observez le mouvement dans les poignets. Et encore, inspiration à votre rythme. Expiration, sentez comme ça bouge, sentez les sensations aussi. Et une dernière fois. Dernière respiration et vous posez. Et on continue avec les épaules, rotation dans un sens à l'inspiration, montez les épaules, essayez de les glisser en arrière, descendez et revenez en avant. Avec l'inspiration, expire dans l'autre sens, en avant, on roule en arrière vers les oreilles et on descend. Et vous changez à chaque souffle. Et en même temps, essayez de ressentir
la possibilité des articulations de vos épaules de se mouvoir. Donc ça, c'est un très bon mouvement pour détendre les trapèzes, quand on est un petit peu tendu au niveau des trapèzes. Et vous terminez par une expiration. Jusqu'au bout, s'il le faut, vous réaménagez votre assise et on va faire des ronds, des cercles avec le menton. Vous laissez descendre le menton vers le bas en expirant. Et quand vient l'inspire, vous amenez vers une épaule, vers le ciel, vers l'autre épaule, jusqu'en bas. Et de l'autre côté en expirant. Essayez de faire un rond par souffle. Et là aussi, soyez dans la conscience de vos cervicales, comment ça bouge. Peut-être les petits craquements, comme des grains de sable. Et on essaye d'élargir le cercle de plus en plus large, comme si vous dessiniez dans l'espace avec votre menton, sans bouger les épaules. Les épaules restent détendues. Et un dernier cercle. Et vous ressentez tout votre corps. Tout le corps en étirement. Vous allez vous asseoir. Je vous montrer en diagonale. Donc n'hésitez pas à utiliser un coussin, à laisser sous les fessiers pour avoir la bascule du bassin ou à appuyer le dos contre un mur pour placer la posture du bâton. Alors la posture du bâton, les jambes ensemble, les pieds un petit peu flex, ne crispez pas les genoux, les deux mains devant l'espace cœur. Vous empilez chaque vertèbre, le menton contre la gorge. Et à l'inspiration, vous dépliez les bras si vous le pouvez. Sinon, vous laissez les mains au sol. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous écartez les deux paumes de la largeur des épaules. Laissez descendre les épaules. Ne tirez pas vers le haut les épaules. Laissez-les en bas. Et expirez, restez. À inspiration, poussez les talons en avant. Grandissez les bras. Et expire, essayez de garder l'étirement. Posture du bâton à angle droit. Dandasana, donc il y a un angle droit entre le buste et les jambes. Et vous expirez doucement, videz, 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 laissez descendre. Et vous réinstallez dans l'assise qui vous convient. On va faire maintenant une série de Kapalabhati, la respiration soufflée, avec l'expire qui est active, l'inspire passive. Et à la fin du cycle, vous montez les bras, vous croisez les doigts et on penchera, toujours rétention poumon plein d'un côté, on revient, rétention poumon plein, toujours, on ne vide pas entre les deux, on penche de l'autre côté. Vous le faites à votre vitesse, ce qui vous convient, en sachant que vous devez rester poumon plein. Préparez votre corps, toujours érigé, inspirez légèrement, contraction du bas du ventre à l'expire. Dernière fois, videz, 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 jusqu'au bout, poumon vide. Inspiration, montez les bras. Croisez les doigts. Penchez à droite. Revenez. Penchez à gauche. Toujours poumon plein, on ne vide pas si possible. Revenez. Soit vous restez, soit vous redescendez si le corps a besoin d'expirer. Et on vide doucement, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on pose. Observez quelques instants. Et on va faire un deuxième cycle. Et cette fois-ci, avec les bras en haut, on tournera d'un côté, on reste, on revient face, puis on retourne de l'autre côté. Préparez-vous, une vingtaine de fois, inspirez. Videz, 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 videz. Allongez l'inspire, montez les bras, croisez les doigts, tournez à droite, poumon plein,
Revenez. Tournez à gauche. Revenez. Et expire. Quand vous avez envie d'expirer, vous relâchez. Laissez. Quelques instants, respiration naturelle. En restant à l'écoute, rappelez-vous cette écoute, ce constat que l'on fait est important après chaque posture, après chaque pratique. Voir ce que ça devient en nous. Et puis nous allons pratiquer Bhastrika. Peut-être que le diaphragme sera plus libre, vous voyez, si vous pouvez vous mettre sur les talons, sinon vous restez ou sur une chaise. Bhastrika, donc c'est la respiration ensoufflée, active à l'inspire et à l'expire. Inspire, on pousse le mur. Expire, on ramène les poings fermés, pousse à l'intérieur vers les côtes. Et à la fin, inspiration profonde et on garde les mains croisées dans le dos jusqu'à ce que le corps ait envie d'expirer. Préparez-vous, préparez les mains. On inspire en poussant devant. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration, roulez les épaules en arrière. Attrapez les doigts dans le dos. Inspirez profondément et restez. Tirez les épaules vers le bas. Quand vous sentez que le corps a besoin d'expirer, vous décroisez les doigts et vous expirez en relâchant les épaules. Quelques instants d'écoute. Détendez les bras, détendez les épaules, des petits mouvements avec la tête, avec les épaules. Voyez comment vous percevez les suites de votre pratique. Soyez dans cette conscience-là de vous-même pour mieux vous connaître. Et puis, nous allons nous allonger sur le dos pour quelques étirements encore. Et le premier étirement, ce sera une torsion, mais une torsion du haut du corps. C'est-à-dire que vous allongerez sur le dos, je vais vous montrer d'abord. Vous pouvez faire quelques étirements pour bien enlever les tensions. Et vous aurez les bras ouverts en croix. Le bras droit reste au sol et vous allez poser la main gauche sur l'espace cœur. Vous allongerez une inspiration et à l'expiration, vous allez glisser la main gauche qui était sur l'espace cœur vers la main droite. Ça emmène le bras, ça emmène l'épaule. Alors essayez de bien sortir le bras droit de son articulation. C'est une image. Et vous laissez glisser à chaque expiration la main gauche vers la main droite en essayant de garder la tête posée au sol et en essayant le plus possible de garder les deux fessiers au sol et les pieds vers le plafond pour qu'il y ait une rotation seulement du haut du corps, du haut du buste. Et puis on reviendra doucement et la même chose de l'autre côté. Les bras ouverts, la bascule du bassin. Repositionnez la tête en tirant l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Posez la main gauche sur l'espace cœur. Inspirez profondément. Expiration, commencez à glisser la main gauche vers le coude droit. Dépliez le bras gauche vers la main droite. Ça emmène l'épaule gauche, mais gardez les fessiers dans le sol. Laissez la tête tourner, essayez de la laisser poser au sol. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez placer le coussin sous la tête. Et vous continuez, à chaque expire, une petite poussée de la main gauche vers la main droite et en même temps la poussée du bassin pour redescendre les fessiers au sol. Allongez vos souffles toujours par les deux narines. Essayez de ressentir ce qui se mobilise sous l'effet des souffles. Comment bougent les côtes, comment bouge la sangle abdominale. Est-ce que vous allez bien jusqu'au bout de vos souffles? Donc on étire toutes les grandes chaînes dorsales à gauche, dans le dos donc. Quand vous pensez que vous avez été dans le maximum des possibilités de votre corps, pas les possibilités que le moi-je voudrait, c'est vraiment ce que peut faire le corps. Vous revenez doucement,
En glissant la main jusque sur l'espace cœur, vous reposez le bras gauche, séparez un peu les deux jambes, un petit temps de Shavasana. Et on observe toutes les sensations que vous accueillez, que ce soit des sensations intérieures dans le corps ou peut-être même des sensations visuelles, comme un tout. Vous constatez, vous laissez s'effacer. Il y a des sensations qui se soulèvent, mais elles sont éphémères. Et puis ensuite, vous pourrez vous préparer pour l'autre côté. Je me tourne de ce côté-là. Allez-y doucement avec les épaules. Essayez de bien doser les efforts pour le corps. Écartez les deux bras. Plutôt les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds redressés vers le ciel, mais sans crispation. La main droite posée sur l'espace cœur. Inspirez bien. Et pendant l'expiration, la main droite glisse doucement sur le bras gauche vers la main gauche. Ça emmène l'épaule gauche, ça emmène le haut du buste, mais essayez de garder les deux fessiers pratiquement scotchés dans le sol. La tête roule. Essayez de bien sortir votre bras gauche de l'épaule. Votre bras gauche. À l'inspire, vous ne faites rien. Expire, on dose l'effort. On essaye de garder les fessiers dans le sol et en même temps, on allonge le bras. On pousse l'épaule. On garde la tête au sol. Et dans cet espace-là, les souffles s'ouvrent un espace plus subtil. Voyez aussi bien l'espace du corps que l'espace des souffles. On imagine les grandes chaînes dorsales qui s'étirent au niveau de l'omoplate, des côtes, dans le dos. Voyez le mouvement du ventre, des côtes à l'avant sous l'effet des souffles. Et trouvez un instant d'immobilité dans une suspension. Alors quand on est en torsion, c'est plutôt poumon vide, si c'est possible. Et vous revenez doucement. Vous laissez revenir le bras jusque sur l'espace cœur, puis vous déposez, vous relâchez les jambes, vous remettez le corps dans son axe, une grande respiration, et ressentez le poids du corps qui pèse dans le sol, la détente, instantanément le relâchement, plus aucun effort. Peut-être une respiration profonde. Laissez. Et puis vous restez allongé sur le dos. On va faire une grande flexion en avant. Vous rassemblez les deux jambes et vous allez plier les deux jambes au départ. Repositionnez les reins au sol, la tête, les bras le long du corps. Essayez de bien poser les reins au sol. Tout doucement, dépliez la jambe droite vers le plafond comme vous pouvez. Si vous avez une sangle, vous prenez la sangle et vous allez la glisser derrière la jambe. Donc, vous inspirez profondément. À l'expiration, vous soulevez la tête, pas en tirant sur le menton, c'est le front que l'on pousse vers l'avant et en même temps, on amène le genou vers le front. Vous levez les deux bras, vous posez les mains à l'arrière de la jambe, à la hauteur où vous pouvez. Et à chaque inspiration, vous essayez de replacer bien le bas du dos dans le sol. Expiration, en même temps qu'il y a la poussée des épaules, du front vers l'avant. Vous essayez de descendre doucement la jambe vers le front. Elle n'est pas obligée, on n'est pas obligé de la tendre complètement, mais ne la pliez pas trop non plus. Ce n'est pas une flexion. Si on sent que ça tire, eh bien on s'arrête. Écoutez, c'est votre corps qui vous enseigne. Inspiration. Voyez votre socle dans le bas du dos. Expiration, le ventre qui se creuse, les côtes se ferment, la cage thoracique s'enroule et on amène la jambe vers nous. Installez confortablement le corps et la respiration. Puis quand c'est suffisant, vous déroulez la colonne, la nuque en gardant le menton près de la gorge, déposez les bras et doucement vous descendez la jambe sans précipitation
Essayez de la garder soulevée légèrement au-dessus du sol, 1 ou 2 respirations, en gardant les reins au sol, la nuque au sol. Puis vous posez, vous dépliez la jambe gauche, une grande respiration. Et là, à nouveau, l'écoute. Et on va faire de l'autre côté. Vous pliez les 2 jambes, déposez les reins, allongez la nuque, les bras le long du corps. Dépliez la jambe gauche vers le ciel, comme vous pouvez. Vous pouvez prendre la sangle, préparez la sangle. Vous inspirez bien. Expiration, vous enroulez le menton vers la gorge, vous levez les bras, vous glissez à l'arrière de la jambe sans vous cramponner à la jambe. Voyez, pour l'instant, au plus simple. Inspirez profondément, expiration doucement, vous laissez venir vers vous. Prenez le temps d'inspirer et pendant l'inspiration, ressentez votre socle. Expiration, on essaye encore. La jambe qui descend peut-être, les épaules, le front qui s'avance. Sans perdre de vue votre socle, vous vous enracinez à cet endroit dans le bas du dos pour que la posture émerge. Et faites en sorte que votre posture ne soit pas une gêne pour la respiration complète. Alors, les sensations d'étirement sont normales, mais ce ne doit pas être des sensations de douleur. Attention à la mâchoire, puis doucement vous déroulez. Vous laissez descendre la jambe, rappelez-vous, essayez de la soutenir un petit peu au-dessus du sol, suspendue, en essayant de garder les reins dans le sol, ne laissez pas le dos se creuser, la poussée du crâne un peu plus haut, 1 ou 2 respirations, ça c'est pour forger un peu plus la sangle abdominale profonde. Puis quand vous déposez, vous relâchez l'autre jambe. Une grande respiration, le poids du corps très lourd dans le sol, l'abandon, c'est l'abandon du corps physique, mais l'abandon de soi en soi aussi. Puis vous ramenez les 2 jambes pliées sur le ventre, comme vous le pouvez. Éventuellement, vous pouvez poser les mains sur les genoux ou pas, vous pouvez laisser les bras. Et avec les 2 genoux qui restent serrés, vous allez dessiner des 8 horizontaux, un peu, vous savez, le signe de l'infini. Donc vous laissez les jambes, tracez les genoux, tracez ces 8 dans l'espace, dans un sens et puis dans l'autre, en essayant de rester évidemment tout le dos, le haut du dos bien dans le sol, le dos ne se balade pas, les épaules ne se décollent pas, et en même temps vous respirez profondément. Donc ça c'est un bon mouvement pour bien assouplir le bas du dos. Voilà, vous faites les 8 de la taille que vous pouvez, il ne doit pas y avoir de douleur, c'est confortable. Donc là on travaille bien sur l'articulation sacro-lombaire. Vous changez de sens de temps en temps. Et puis tout doucement, vous revenez au centre. Vous posez les pieds et vous dépliez. L'immobilité à nouveau, l'immobilité détendue. La respiration naturelle. Et puis vous revenez quelques instants. Attention, en changeant de position, essayez de retrouver une assise comme ça vous convient pour un petit pranayama. Pranayama, donc on va pratiquer une respiration, ce qu'on appelle en escalier, l'inspiration en escalier.
en paliers. En fait, on va placer des paliers pendant le temps d'inspiration et l'expire en une fois. Donc on va déjà essayer de placer 2 paliers, c'est-à-dire vous commencez l'inspire, stop, continuez l'inspire, stop, et vous inspirez profondément jusqu'au bout. Et expiration en une seule fois. Et on recommence. Une assise confortable, si vous pouvez, Jnana Mudra. La colonne érigée. Surtout, faites en sorte de ne pas être arrondi, donc n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Vous expirez bien. Vous commencez l'inspire. Premier palier. Continuez l'inspire. Deuxième palier. Inspirez jusqu'au bout, remplissez. Poumon plein. Et expiration doucement en retenant le souffle. Et expirez doucement, toujours par les 2 narines, la bouche est fermée. Et on recommence à votre rythme. Donc c'est à vous de doser pour placer au bon moment ces 2 paliers. Et quand vous serez à l'aise avec les 2 paliers, vous pouvez essayer d'en mettre 3. Une dernière respiration, l'inspire en palier. Donc toujours si vous ressentez de l'inconfort, vous arrêtez ou vous revenez au palier d'en dessous. Vous en mettez un en moins. Vous laissez revenir la respiration naturelle. Vous constatez sans jugement. Ne jugez pas les capacités de votre corps, c'est celles qui sont là maintenant. Ne vous jugez pas vous-même pour votre ressenti. C'est le ressenti adéquat. Et vous pourrez maintenant vous préparer pour le temps de Yoga Nidra. Donc, traditionnellement, c'est dans Shavasana. C'est fortement conseillé d'être plutôt allongé. Donc, vous préparez votre posture, vous amenez s'il le faut la couverture et coussin. Et donc, je vous rappelle, la posture, on déroule, vous vous installez avec les 2 jambes écartées, les 2 bras posés sur le sol écartés du corps, les paumes vers le ciel. Donc, je vais vous accompagner, bien sûr, dans ce voyage. Je m'installe aussi. Vous vous installez sur le dos et voyez quand vous êtes sur le dos, si vous ressentez une tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les cuisses. Vous voyez aussi dans les trapèzes, dans la nuque, si c'est tendu, vous mettez un petit coussin, une petite épaisseur sous la tête. L'idéal, c'est de ne pas avoir toutes ces béquilles. Mais l'idéal, c'est aussi d'être bien et de pouvoir garder l'immobilité. Donc, c'est à vous de ressentir. Écoutez votre corps, c'est lui qui va vous apprendre. Donc, quand vous êtes sur le dos, vous refaites bien la bascule du bassin. C'est-à-dire, vous soulevez le bassin et vous vous posez sur le haut du bassin avant de poser le sacrum. Ça permet de décambrer. Vous soulevez la tête et vous déposez la base du crâne avant l'arrière du crâne. Les 2 jambes s'écartent l'une de l'autre et les pointes de pied tombent vers l'extérieur sans effort. Les 2 bras se déposent de part et d'autre du corps. Et dans la détente des épaules, dans les articulations des épaules, voyez si les bras roulent vers l'extérieur, paume de main vers le ciel.
Voyez si c'est confortable pour vous. Donc ajustez bien votre posture jusqu'à ce que vous sentiez que c'est la bonne posture dans laquelle vous pourrez rester dans l'immobilité. Cette immobilité est nécessaire. Bien sûr, s'il y a une tension qui s'installe, vous pourrez faire un mouvement très doux pour réinstaller. Vous pouvez baisser les paupières. Là aussi, ça nous permet de ne plus être sollicité par le monde extérieur. Vous savez dans quelle pièce vous êtes. Vous savez et vous connaissez tous les objets, les meubles qui vous entourent. Vous en faites abstraction. Vous ressentez la terre sous votre corps et vous laissez la terre accueillir votre corps dans son sein. Comme si vous vouliez que votre corps laisse une empreinte dans la terre. Alors faites votre corps très lourd, mais en ne faisant rien. En vous abandonnant, d'abord on lâche tout le poids du corps. Aucune résistance dans le contact avec la terre, voyez sous les deux talons, sous les deux mollets, sous les omoplates, sous les bras, sous la tête. Et vous sentez des ancrages de plus en plus profonds, vous vous sentez stable. Dans cette immobilité, vous constatez votre corps avec les sensations qui sont là. Vous l'explorez. Vous constatez votre respiration sans la changer, vous la laissez faire. Sentez simplement qu'à chaque expire, vous pouvez vous alléger. À chaque expire, vous pouvez laisser s'éloigner de vous ce qui vous encombre, ce qui est trop lourd. Et puis, vous laissez votre ouïe errer à l'extérieur. Le plus loin possible, mais sans rien chercher de particulier. S'il y a des sons, des bruits à l'extérieur, votre ouïe les accueille. Rien de plus. Vous pouvez laisser maintenant votre ouïe errer à l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez, entre les murs de cette pièce. Des bruits des plus grossiers aux plus subtils. Et puis au plus près de vous-même, les sons de votre corps, les sons internes, les sons de vos souffles, même s'ils sont discrets. Soyez dans cette attention-là. Et là maintenant, vous pouvez répéter mentalement votre Sankalpa. Cette petite phrase qu'avec des termes positifs, aucune connotation négative, qui commence par je, c'est une résolution. Une résolution qui peut apporter un sens profond à votre vie, qui vous donne un but. Dans tous les cas, qui vous met en joie et qui ne nuit à personne. Et cette petite phrase, si vous l'avez, vous pouvez la répéter mentalement maintenant 3 fois. Mais si vous n'en avez pas encore, si vous ne l'avez pas trouvé pour vous-même, vous pouvez choisir une phrase comme « je suis calme »,« je suis sereine, serein ». Et vous répétez 3 fois. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps où vous resterez bien éveillé. Nous commençons dans la moitié droite du corps à partir de la main droite. Conscience dans le pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Conscience dans la poitrine à droite, taille, hanche, genou,
cheville, dessus du pied. Et chaque orteil droit, le gros orteil, le deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Conscience dans la plante du pied droit, le talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier droit. Toujours à droite, un peu plus haut, le rein, omoplate, trapèze. Et vous allez à la main gauche. Conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Conscience dans la poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Continuez à gauche, plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche. Toujours à gauche, le rein, omoplate, trapèze. Et vous êtes toujours éveillé. Conscience dans le dos de toute la colonne vertébrale, en bas le coccyx, sacrum, dans chaque lombaire, l'une après l'autre, chaque dorsale, chaque cervicale, dans tout le cuir chevelu, sommet de la tête. À l'avant, conscience dans le front et les deux tempes, dans l'espace entre les deux sourcils et les deux sourcils. Les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche. Les deux lèvres à peine en contact. Dans la bouche, la langue relâchée, le palais, l'intérieur des joues. Conscience dans le menton, dans la gorge, les deux clavicules, plexus solaire. Voyez tout le ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps. Nous avons fait une première rotation, vous êtes toujours éveillé. Nous allons faire une deuxième rotation avec le même circuit en commençant à droite. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine à droite, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils, la plante du pied droit, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, le fessier droit, le rein, omoplate, trapèze. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauche, la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche, le rein, omoplate, trapèze. Vous êtes toujours éveillé. Et dans le dos, voyez toute la colonne vertébrale de bas en haut, du coccyx jusqu'à la base du crâne. Tout le cuir chevelu,
le sommet du crâne, à l'avant, conscience du front jusqu'aux deux tempes, de l'espace entre les deux sourcils et les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, menton, gorge, les deux clavicules, sternum, plexus solaire, tout le ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Conscience dans le corps en entier, tout le corps, tout le corps. Le corps complètement immobile et en même temps complètement relâché. Le corps posé sur le sol. Et voyez votre corps comme si vous étiez dans la pièce même, mais debout, à côté de votre corps. Et vous le voyez là, tout le corps avec sa position, les deux jambes relâchées, les deux bras de chaque côté du corps. Vous pouvez observer votre corps comme si vous étiez à côté ou comme dans un miroir. Voyez les vêtements, la couverture. Voyez l'expression de votre visage. Vous voyez vous-même allongé sur le sol, sur votre tapis, comme si vous étiez à l'extérieur de vous. Tout le corps complètement relâché, immobile, et vous, vous êtes toujours éveillé. Et tout doucement, vous vous dirigez dans l'espace de votre respiration, dans l'espace où ça respire, où s'enchaînent les souffles. Et vous laissez faire ce mécanisme. L'inspire et l'expire dans leur rythme naturel, vous êtes témoin de votre propre respiration. Alors, imaginez que ça respire dans le ventre. Vous ressentez la présence de l'inspiration et de l'expiration juste sous le nombril. Vous suivez ce petit mouvement naturel du ventre. Le nombril qui descend à l'expire, le nombril qui remonte. Et en même temps, vous allez compter vos respirations à rebours à partir de 12 jusqu'à 0. Inspire, le nombril monte. Expire, le nombril descend, 12. Et vous continuez vers 0. Et puis vous laissez là votre respiration, vous déplacez votre attention dans l'espace intérieur de la cage thoracique et vous rentrez dans la présence de votre respiration dans cet espace-là. Vous ressentez la présence de l'inspire et de l'expire dans la cage thoracique. Ça inspire, ça expire. Vous ressentez peut-être le léger mouvement des côtes et vous pouvez compter à nouveau mentalement à rebours à partir de 12 jusqu'à 0. Continuez à compter à rebours la respiration dans la cage thoracique de 12 à 0. Si vous avez perdu le fil de votre compte, vous recommencez à 12.
Puis laissez cet espace. Et déplacez-vous maintenant dans l'espace à l'intérieur de la tête, entre les deux sourcils, entre les deux yeux, au milieu du crâne. Imaginez que ça respire là. Essayez de ressentir la présence des souffles dans cet espace-là, un espace plus subtil. Ça inspire et ça expire. Et à nouveau, vous comptez vos respirations à rebours à partir du nombre 12. Vous remontez jusqu'à 0, sans perdre le fil de votre compte. Dans l'espace entre les deux yeux, à l'intérieur du crâne. Et puis, laissez-la à votre compte. Laissez-la votre respiration, laissez-la se faire seule. Et revenez dans votre corps et ressentez le corps très très lourd, comme s'il pesait très lourd, de plus en plus lourd, comme s'il était en plomb. Et vous laissez peser très très lourd dans la terre. Laissez-le être entraîné par son propre poids. Conscience du corps très très lourd, de plus en plus lourd. Et puis laissez cette sensation. Éveillez dans votre corps maintenant une sensation de légèreté, comme si le corps était vidé de toute substance et il est léger, très très léger. Ressentez la légèreté de votre corps. Ressentez un corps très léger, très très léger. Et puis laissez cette sensation. Retrouvez la sensation naturelle de votre corps. Et en vous maintenant, rappelez-vous une expérience que vous avez ressentie comme négative. Ne cherchez pas. Laissez-la revenir seule. Laissez-la émerger. Quelque chose que vous avez ressenti, que vous avez vécu de façon négative. Quelque chose que vous avez vécu comme un échec peut-être. Ou qui vous a laissé une sensation de tristesse, de lourdeur. Rappelez-vous une de ces expériences-là, comme si vous étiez devant un écran de cinéma et vous voyez dans cette expérience. Et puis vous laissez s'effacer, plus aucune image. Et rappelez-vous maintenant une expérience que vous avez ressentie comme négative, positive. Peut-être parce que vous avez ressenti de la joie, une expérience positive, quelque chose peut-être que vous avez réussi, qui vous a comblé. Rappelez-vous cette expérience et voyez-vous vous-même dans cette expérience positive. Comme si vous la viviez maintenant, mais en même temps vous êtes spectatrice, spectateur. Et puis vous laissez s'effacer, vous effacez toute image, toute sensation. Et vous vous dirigez maintenant dans un espace plus profond en vous-même. Et vous vous imaginez, peut-être dans une pièce chez vous, dans un endroit, mais qui n'est éclairé que par une bougie. Aucune lumière électrique, la bougie est là, une grosse bougie posée sur un meuble peut-être, ou même au sol. Et vous êtes dans cette pièce, juste éclairée par cette bougie. Vous voyez bien la flamme, c'est une flamme qui danse sans cesse, comme s'il y avait un souffle permanent dans la pièce qui faisait danser cette flamme. Il y a des objets posés à côté de cette bougie, peut-être une plante, peut-être
une statue, peut-être une lampe. Il y a sur le mur un cadre accroché. Et la flamme projette des ombres, les ombres de ces objets qui dansent aussi. Et tout vous semble instable, tout semble danser autour de vous. Et vous ressentez presque cette instabilité en vous, comme s'il y avait un mouvement qui ne s'arrêtait jamais. Vous voyez ces ombres projetées sur le mur qui dansent, projetées sur le plafond. Vous voyez cette flamme qui bouge sans cesse. Et vous avez même cette sensation de ressentir comme un souffle qui passe. Alors pour ne plus ressentir cette agitation, vous baissez les paupières. Vous avez toujours la bougie devant vous, la flamme. Et vous posez votre regard dans les paupières. Mais là encore, vous voyez des lueurs et des ombres qui dansent. Vous avez cette image rémanente de la bougie. Mais il reste les lueurs et les ombres qui dansent sans cesse. Alors vous tournez votre regard en vous, plus profondément en vous-même, à l'intérieur. Et là, vous pouvez visualiser la flamme d'une bougie, longue, étirée, complètement immobile. Et elle vous éclaire. Elle vous éclaire pas seulement l'intérieur du corps, mais elle vous éclaire votre mental, votre esprit, votre cœur. Elle éclaire toute votre personnalité, tout ce que vous avez vécu. Et cette flamme est immobile. Et elle vous amène la connaissance de vous-même en vous éclairant. Et là, vous vous sentez stable. Sensation de stabilité. Et dans l'instant même, vous savez qui vous êtes. Vous êtes toujours éveillé? Alors, vous pouvez répéter mentalement maintenant 3 fois le même sankalpa, mentalement. Et puis, reprenez conscience, mais sans bouger, de votre corps, dans la pièce où vous vous trouvez, sans ouvrir les yeux. Rappelez-vous cette pièce. Voyez les sensations que vous avez de votre corps, votre état d'être. Allongez une respiration en douceur, l'inspire et laissez-vous expirer longuement. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé et vous allez vous apprêter à remettre votre corps en mobilité, mais sans le bousculer, en prenant votre temps. Vous commencez à bouger les orteils, les doigts des mains. Vous étirez les bras, vous étirez les jambes, vous bâillez et vous relâchez. Vous pouvez garder les yeux fermés. Quand vous aurez bien ressenti votre corps, vous pourrez plier les jambes, rouler sur le côté droit du corps, rester un instant. Vous pouvez toujours avoir les yeux fermés et revenir vous asseoir en prenant conscience, en restant dans la conscience des mouvements que vous faites pour retrouver cette assise stable. Avec un socle ferme dans le sol, la colonne érigée. Vous restez dans cet espace de vous-même, corps, souffle et esprit. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez.
merci à vous. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez, si vous le pouvez. Namasté. Bisous.